reconnaissance. Il a dit, passons sur votre vie. Il est parti. Pendant qu'il naviguait, Jésus s'endort. Un tourbillon s'abattit sur la barque s'est remplissée d'eau et ils étaient en danger. Il y a des moments, ils étaient en danger. Ils étaient en danger. Ils s'approchaient de le réveiller en disant, Maître, Maître, nous allons mourir. Il s'est réveillé, les menaçant le vent et le feu. Ceci s'apaisait et il égale blanc. Puis il est dit, où est votre foi? Dis avec moi, où est votre foi? Où est votre foi? C'est effrayé et étonné. Il s'est dit, les uns, les autres. Qui est donc cet homme? Il donne des ordres, même au vent et à l'eau, et lui obéissent. Il est permis. Marc chapitre 5, verset 13. Il est permis. Aussitôt, les esprits impies sortirent, entrèrent dans le corps, et le troupeau se précipita au bord de la falaise, dans le lac. Il y avait environ 200 veaux, et ils se noyaient dans le lac. Amen. Amen, amen. La voie des alliances dans le royaume de Dieu. Ici, la Bible nous explique clairement que Jésus avait marché avec ses disciples. Au moment où Jésus a fini sa prédication, Jésus a dit à ses disciples, passons à l'autre bord. Amen. Et lorsqu'ils ont passé, la Bible nous montre comment le disciple de Jésus, ils étaient menacés par le vent et par le feu. Diablement menacés par le vent et par le feu. Amen. Et Jésus était endormi. La Bible dit, le disciple réveillait Jésus et leur dit à Jésus, Maître, tu dors et nous mourons. Parce qu'il y avait une menace. Le disciple avait compris que cette menace, ce n'est pas eux qui vont finir cela. Mais il faut que quelqu'un qui est le maître, qui est capable d'arrêter le vent, qui est capable d'arrêter le feu. Alors, en réveillant Jésus, où Jésus arrête le vent, où Jésus arrête le feu. Et il y avait un combat qui était ces jours-là au milieu de la nuit. Lorsque Jésus se réveilla, Jésus dit, arrête, et le vent s'arrêta. Et l'eau s'est calme. Alors je me pose des questions. Qui était Jésus? Qui peut être capable de parler sur le vent et le vent s'arrête? Qui était Jésus? Est-ce que Jésus était comme nous? Alors comment Jésus peut dire à ses disciples? Les autres peuvent le faire. Est-ce que ces disciples n'ont pas la foi pour arrêter le vent et pour arrêter le feu? Qu'est-ce que Jésus avait vu derrière le vent et derrière les autres? Jésus dit, arrête-toi. Jésus n'a pas utilisé le terme de faire disparaître le feu, de
les mondes spirituels, ils sont organisés pour faire mourir Jésus et pour faire mourir leurs disciples. Jésus était un homme spirituel. Jésus ne parlait pas beaucoup, mais Jésus montrait de ses faits. Toute chose, ça se passe dans les mondes physiques, ça commence premièrement dans les mondes spirituels. Et même quand vous voyez, lorsque Dieu a donné Abraham, Isaac existait déjà dans le monde spirituel. Parce que dans Genèse chapitre 12, la Bible nous montre comment Jésus dit à Abraham, je te ferai un père de multitude. Amen. Et lorsque Abraham il a donné à Dieu à manger, la Bible dit clairement, Dieu dit, où est ta femme Sarah? Sarah était dans la maison et ça n'arrive. Et Dieu dit, l'année prochaine, ta femme enfantera un fils. Sarah dit, est-ce qu'une femme peut donner un homme descendant peut enfanter? Isaac existe. Le problème d'Isaac, ce n'était pas le problème de Vincent. Ce n'était pas le problème de l'organe. Ce n'était pas le problème de Matrice. Mais c'était le problème de qui? De Dieu. Dans la spiritualité, même si l'homme a dépassé l'âge, même si une femme a dépassé l'âge de concevoir, le problème ce n'est pas le monde physique, mais c'est le problème qui concerne le monde spirituel. Jésus voyait les esprits, voyait les diables menacés pendant la nuit pour tuer ses disciples. Jésus savait, au moment où les disciples venaient pour réveiller Jésus, Jésus était Dieu. Il savait tous les événements qui se passaient. Même quand Abraham, ou même quand Pierre s'approchait de lui, Jésus savait, Jésus voyait, parce qu'il était Dieu. Je vais dire à quelqu'un, il y a des choses qui se passent dans ta vie. Il y a des événements bizarres. Il y a des situations que tu ne comprends pas. Peut-être que tu te poses des questions. Qu'est-ce qui se passe là? Je péchais. Tu peux pécher. Ça peut amener la conséquence. Oui. Est-ce que ce péché-ci, d'où vient ce péché? Alors, la Bible nous montre, dans le livre de Jacques chapitre 9, il y avait un homme qui était aveugle. Les disciples posaient la question à Jésus. Pourquoi cet homme est-il né aveugle? C'est pour son propre péché ou le péché de ses parents. Alors les Juifs savaient que toute chose qui arrive à quelqu'un, il y a une puissance, il y a un esprit qui est derrière cette condition de cet homme. Parce que la malédiction en Israël était les hommes qui étaient paralytiques, les hommes qui étaient infirmes. Derrière toute chose là, il y avait une malédiction, il y avait une condamnation. Mais Jésus savait ce qui était derrière. Et Jésus dit à ses disciples, ce n'est pas de son propre péché, ni le péché de ses parents, mais cet homme est né pour que le nom de Dieu soit glorifié, pour que la gloire de Dieu soit manifestée au milieu du peuple. Est-ce que Jésus avait quelqu'un à côté? Il a dit oui, lui qui était Dieu. Alors je vais le dire à quelqu'un. Peut-être que tu comprends que
des autres nous réclament à tout moment. Nous ne comprenons pas tout ce qui se passe dans la vie. Peut-être que nous nous posons des questions. Est-ce que je péchais? Aujourd'hui, je vais juste te dire, il y a un esprit qui est derrière toutes les conditions, toute la situation qui se passe. La foi des alliances, des esprits des autres qui crient dans ta vie pour ne pas évoluer, pour ne pas aller plus loin, pour ne pas que ta vie soit transformée. Parce que l'ennemi voit qu'il y a une loi, il y a une autorité qui crie dans le monde spirituel à cause de nos anciens, à cause des esprits des autres. Je ne sais pas là où tu as ramassé les esprits. Je ne sais pas là où tu es né dans ton famille. Peut-être que ce n'est pas toi. Peut-être que c'est tes parents. Peut-être que c'est nos anciens. Peut-être que c'est ta conduite que tu as porté les esprits. C'est là que tu as bâti des hôtels dans les mondes des esprits. Que Dieu te délivre aujourd'hui. Que Dieu te délivre aujourd'hui. Que toute la foi des hôtels qui crie dans les mondes des esprits à cause des esprits des autres. Que Dieu Tout-Puissant te délivre au nom de Jésus. 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 La foi des esprits des jours. La mémoire des esprits. En fait, nous, chez nous, on n'a pas de condamnation. Je vais juste te dire, même si tu es président de la République, il y aura toujours des réclamations, il y aura toujours des voix dans le monde spirituel. S'il n'y a pas de foi, il n'y aura pas de combat sur cette terre. Il n'y aura pas de situations difficiles qui tourmentent à chaque année. Tu peux marcher dans l'ignorance pendant longtemps, sans même comprendre ce qui se passe dans ta vie. Il y a des personnes qui ont vécu la manifestation des esprits des autres. Il y a des personnes qui ont vécu des mauvaises choses qui se passent dans leur vie. Parmi nous, je ne sais pas quelle est cette situation. Parmi nous, il y a des gens qui plaignent. Il y a des gens qui se posent des questions. Est-ce que c'est moi qui ai péché? Est-ce que c'est mes parents? Seigneur, pourquoi je suis né dans cette famille? Pourquoi les gens ne se marient pas? Pourquoi les gens n'évoluent pas? Pourquoi je tourne toujours à la même endroit? Seigneur, est-ce que je peux réussir dans la vie? Seigneur, est-ce que je peux? Seigneur, regarde que je suis. Je suis belle, je suis beau. Mais rien n'est beau de la vie. Je suis intelligent, j'ai étudié. Mais rien n'est bon ce qui se passe. Il y a des choses que tu dois comprendre. La réalité que tu es en train de vivre, ce n'est pas une réalité physique, mais c'est une réalité spirituelle. C'est une réalité spirituelle. Quand il y a le combat spirituel est lié dans ton esprit, est lié dans ta vie, tu chercheras à évoluer et rien ne changera dans ta vie. Je te dis sur toi que Dieu te délivre ce matin, que Dieu te délivre ce matin, que toutes les voix qui sont liées dans le monde spirituel, qui te réclament, que l'Éternel te libère au nom de Jésus. Le Dieu d'Israël est capable de changer. Les esprits des eaux. Les esprits des eaux. Jésus a menacé les esprits. Parce qu'il voyait la mort. Les esprits des eaux, la même
dans le monde des esprits. Que l'Éternel Dieu brise toutes les voies des orgueils, toutes les orgueils qui crient dans le monde des esprits, soient renversées au nom de Jésus. Car la voie des alliances dans le royaume des morts. Il y a maintenant la voie des alliances dans le royaume des morts. Encore la voie des alliances dans le royaume des morts. Louis II, 1 Samuel 28, verset 9. La femme lui répondit, voici tu sais ce que Saoul a fait. Comment a déclenché du pays ce qui défend le mort et ce qui prie Israël. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? Saoul lui jura par l'Éternel en disant, l'Éternel est vivant, il ne t'arrivera point de mal pour cela. La femme lui dit, qui veux-tu que je te fasse monter? Et il répond, fais-moi monter Samuel. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri. Elle dit à Saoul, pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saoul. Le roi lui dit, ne crains rien, mais qui vois-tu? La femme dit à Saoul, je vois un Dieu qui montait de la terre. Je vois un Dieu qui montait de la terre. Je vois un Dieu qui montait de la terre. Alors comment une femme qui invoquait un esprit, à la place qu'il voit un esprit de l'homme, mais la femme était capable d'identifier la personne et la vie qui montait de la terre. Alors la Bible nous parle encore dans un chronique que Saoul était mort à cause des alliances qu'il avait fait avec le mort, avec la femme qui avait évoqué l'Esprit Saint. Amen. Et cette femme, il connaissait la spiritualité. Et cette femme, il avait fait des alliances, il avait des formules, d'invoquer des esprits des morts. Il était capable de le faire. Alors nos ancêtres, ils parlaient aussi avec des esprits. Avec des esprits des morts. Ils parlaient avec eux. Nos ancêtres étaient capables de parler avec les esprits. Ils ont fait des alliances. Ils ont formé la bénédiction de leurs enfants. Dans le monde de ces jours. Les orgueils crient lorsqu'il y a un accord, il y a une parole d'un être vivant qui a communiqué avec eux, qu'ils ont cherché des aides et qu'ils ont aidé. Peut-être tu me poseras des questions où se trouve le royaume des morts. Je te dirai le royaume des morts est partout. Ça peut être ici, ça peut être sous la terre, ça peut être dans les eaux, sans partout. Alors il y a plusieurs orgueils qui crient dans les mondes spirituels, dans les séjours des morts. Les morts nous réclament pourquoi? Parce que nos ancêtres, ou nos parents, ou toi-même, tu as fait des alliances avec eux. Tu es allé consulter le magicien. Tu es allé consulter des hommes qui invoquent les esprits des morts. Depuis ces jours-là, il y a une orgueil qui crie dans le monde spirituel. Tu cherches ta destinée. Tu cherches comment tu peux évoluer. Mais tu ne vois rien. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans ta vie.
a quelque chose qui se passe dans ta vie, Dieu a besoin qu'il puisse transformer ta vie. Dieu a besoin d'échanger ta vie. Mais il y a une alliance qui crie. Est-ce que Dieu est puissant? Non, Dieu n'est pas puissant. Je suis puissant. Mais il y a une réclamation qui te réclame dans le monde spirituel. Il y a des alliances qui crient dans le monde spirituel. Dieu a besoin de délivrer une femme. Dieu a besoin de délivrer un homme. Dans le monde des esprits. La foi des alliances dans le séjour, dans le royaume des morts. Dans ce royaume, il y a toujours des réclamations. Il y a toujours des choses qui se passent comme ça. Il y a des choses que les êtres humains ne peuvent pas comprendre. Je vais dire à quelqu'un, tu dois te lever aujourd'hui pour que Dieu fasse quelque chose en toi. La Bible nous montre une femme qui était dans Proverbe chapitre 7. La Bible dit, cette femme a déjà plusieurs personnes dans le séjour. Quelle est la réclamation qui te réclame? Lorsque les hommes évoquent les morts, la Bible nous parle dans le Lévitique ou dans l'Exode, la Bible dit, et cette malédiction va finir jusqu'à 4e génération. Aujourd'hui, peut-être, tu cherches la voie par laquelle tu peux recevoir la bénédiction. Tu rencontres les bonnes personnes. Tu rencontres des hommes qui ont l'argent. Tu rencontres des gens qui sont capables de changer ta vie. Mais rien n'est vrai. Aujourd'hui, que Dieu te délivre. Que Dieu amène la délivrance sur toi. Que toute le poids de son cœur, il crie dans les mondes des morts, dans les mondes des morts, dans le royaume des esprits des morts, que Dieu renverse toutes les orgueils. Dis avec moi aujourd'hui, je suis renverse toutes les orgueils dans le séjour. Encore je suis renverse toutes les orgueils dans le séjour. Je vais venir dire à quelqu'un, pour vaincre le royaume, la foi des orgueils, ça demande que tu te sacrifies. Lorsque tu te sacrifies et tu cherches la face de Dieu, de tout ton cœur, de tout ton âme, de tout ton esprit, Dieu va t'aider. Les orgueils, ça crie parce qu'il y a des sangs qui ont coulé. Parce qu'il y a des sacrifices qu'on a fait. Les hommes ont donné leur vie pour qu'une gloire existe sur la terre. Et toi, tu pries comme un bébé, comme un enfant. Tu dois délivrer aujourd'hui. Tu dois parler à Dieu. J'aime pas cette vie. J'aime pas les orgueils qui crient dans le monde des esprits. J'aime pas les orgueils qui crient dans le monde des esprits. Dis avec moi ça, esprit. Délivre. Dis avec moi ça, esprit. Brise les orgueils qui crient dans le monde des esprits. Si Jésus avait entendu la voix des enfants d'Israël, il y a aussi des esprits qui attendent